Bonsoir à toutes et à tous. 60 ans, pas qu'on est là, mais 60 ans que la Feria de Nîmes existe. Et notre plateau est au cœur des jardins de l'Impérator, cet hôtel 4 étoiles à Nîmes, pour les aléas du direct pendant une heure avec pas mal d'événements. On va parler évidemment de la Feria de Nîmes avec nos invités. Eddy Ponce, bonsoir. Bonsoir Julien. Notre dessinateur nîmois, tout va bien pour vous? Tout va bien pour l'instant, on verra mardi. Bon, 38e Feria, combien C'est tiens-vous? ma 38e Feria, oui déjà. J'aurais pas pu faire la première parce que j'étais pas né, mais la seconde, oui. Jacques-Olivier, bonsoir. Oui, moi j'en suis pas à ma 38e feria. Hein. C'est la combienième pour vous? Moi j'ai 37 ans, donc je peux Ah, pas. bah voilà. Il est matériellement et mathématiquement impossible d'égaler Eddy Ponce dans tous les domaines et dans celui-là en particulier. Non, moi ça doit être ma 22e feria. Et Jacques-Olivier, on Oui, j'ai commencé parlera notamment du prix Hemingway qui a commencé notamment ce concours sur les nouvelles, l'univers littéraire et tauromachie. Bonsoir David, comment ça va? Bonsoir, ça va très bien. La chronique histoire, tout à l'heure on va parler de différents monuments de Nîmes et revenir sur l'histoire des férias en Languedoc-Roussillon. Voilà, et puis on va essayer de voir, d'étudier des monuments nîmois en rapport avec la feria ou la culture de la tauromachie. Pendant une heure au jardin de l'Impérator ici, alors on a le plateau, mais il y a quelques heures, regardez ces quelques images, c'était Bob Sinclair qui était ici même à cette place en mix live au platine pour faire monter le son, faire chauffer l'ambiance, le DJ pour présenter son dernier album, notamment Disco Crash. Il y avait plusieurs centaines de personnes, 1 millier de personnes pour cette belle soirée de fête dans les jardins de l'Impérator pour Bob Sinclair qui vient de temps en temps dans la région et pas seulement sur les plages privées mais notamment ici à l'Impérator où ce sera la fête, et il y a notamment, on n'oublie pas, la Bodega TV Sud. On va écouter justement Bob Sinclair, le DJ français qui nous parle de cette belle soirée et de son amour ou pas sur la Feria de Nîmes. On l'écoute. Écoute, moi je sais pas si je vais pas faire partie de la fête, mais je vais être un instrument de la fête. Donc il paraît que ça commence aujourd'hui. Donc on est là, on est dans un très très bel hôtel. Et on est dans le jardin. Tu vois, donc c'est les réceptions de l'ambassadeur ce soir. Tu vois, c'est moi l'ambassadeur. J'allais au Cap d'Agde, tout ça, moi, même pendant quand j'avais 16-17 ans, donc je connais bien Béziers, tout ça. Donc j'ai participé à quelques férias à l'époque, mais là maintenant on m'appelle pour jouer des disques, tu vois, pour faire la fête. Et la feria, vous connaissez un peu? Pas vraiment. Moi, tu sais, je bois pas, je fume pas, ouais. Et puis j'ai jamais été dans les rues, tu vois, il y a des taureaux, c'est ça, des choses comme ça. Non, j'ai jamais fait ça. Mais bon, peut-être pourquoi pas tout à l'heure. Bon, déjà on va jouer des disques et après on fera la fête. Voilà, préfère faire la fête que cet univers, mais en tous les cas, il était ces dernières heures à Nîmes pour un mix live plutôt sympathique. Eddy Ponce, qui est nîmois, qui est dessinateur, qui a été aussi journaliste, qui dessine toujours d'ailleurs pour de nombreux magazines, journaux, même nationaux d'ailleurs. Oui, absolument. Je travaille notamment pour le plus gros éditeur d'ailleurs qui est en France, puisque on l'ignore, mais les éditions législatives qui publient tout ce qui est les codes d'Alloz, les codes légaux, etc., les lettres de jurisprudence, sont une très grande maison d'édition et qui me font travailler régulièrement sur des sujets qui n'ont rien à voir avec la feria. Alors là, franchement... Alors là, vous mettez justement au dessin animé maintenant, c'est depuis un an. Alors ça fait un an, oui, parce que Nîmes est une place forte de la tauromachie, mais aussi du flamenco depuis 20 ans, puisqu'un grand festival existe. Et c'est vrai, j'ai fait partie des créateurs de ce festival d'ailleurs, et j'adore le flamenco comme la tauromachie. Et je me suis dit qu'animer des personnages, un guitariste et un chanteur en l'occurrence, à qui il arrive des situations un peu branquignolesques, ça m'attirait. Et donc, ça fait un an, j'ai démarré un projet de dessin animé très court sur un chanteur et un guitariste et leur péripéties dans l'univers du flamenco. Alors, ça va sortir, c'est prévu quand dans les salles de ciné, en DVD, comment ça va se passer? Oui, non, pour l'instant, c'est en cours de production. Hein, oula, il y a tout qui s'envole. C'est en cours de production, c'est-à-dire on est en train de préparer les pilotes, ce qu'on appelle les pilotes, c'est-à-dire les premiers épisodes, et effectivement aussi de chercher des diffuseurs. Bon, il y en a quand même 2 déjà pressentis, mais voilà, pour l'instant, il n'y a rien quand même de définitif. Hein. Si je vous dis la contre-affiche, est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui, la fameuse contre-affiche. Oui, alors la contre-affiche est une institution qui a été créée il y a 20 ans maintenant, la voilà, la voilà. Et donc qui a été créée par un dessinateur qui a disparu depuis, qui s'appelait Juju, qui était un ami en plus. Et donc il avait décidé de détourner l'affiche officielle de la feria. Et après sa mort, ses amis m'ont demandé de prendre le relais, ce que j'ai fait avec beaucoup de plaisir, parce qu'en même temps c'était une façon de lui rendre hommage. Et chaque année on s'amuse effectivement à détourner cette affiche. Et apparemment cette année ça a frappé fort, quoi. Très visuel, très graphique, mais aussi beaucoup d'humour. J'espère que c'est de l'humour, parce que l'humour fait partie de la fête. Hein. Je vois pas comment on pourrait faire cette fête et
particulièrement la feria de Nîmes si on n'avait pas un brin d'humour. Hein. Si c'est pour aller aux arènes avec la mine renfrognée, en sortir avec la mine renfrognée, rentrer chez soi et voilà et voir personne, bon, c'est pas la feria. Donc oui, l'humour doit être partie prenante de la feria complètement. Vous avez déjà fait votre fête à vous, votre pas contre soirée, mais cette contre-affiche, c'était mardi l'inauguration chez Mimi, hein, c'était à l'Aiglon, l'inauguration de cette contre-affiche de cette 60e feria de Nîmes avec Eddy Ponce et avec également Berti. On va justement voir quelques images, c'est une idée originale, vous l'avez dit, de Patrick Julien, reportage d'Elsa Gonzalez, c'était mardi soir. C'est lui qui a eu cette idée à l'origine de faire cette reproduction humoristique de la contre-affiche. Il a commencé en 93 et donc de 93 en 2001, je pense qu'il est décédé en 2001, donc la dernière contre-affiche devait être de 2000. Donc Eddy, pour le club taurin Rocco Gomez, a repris l'idée de la contre-affiche. Et voici la contre-affiche David Edoz. Voilà. L'idée de cette contre-affiche, c'est une idée de ma femme. Donc vous voyez d'où me vient l'idée. Mais c'est vrai, j'aurais pu l'avoir aussi. Elle m'a dit on dirait des moustiques, tous ces toreros éparpillés. Voilà, c'est venu. Donc j'ai imaginé après la main avec la tapette donc qui frappait sur les moustiques. Ah, moi je suis fier de la dévoiler, oui, parce que bon, c'est un petit jeu quand même. Hein. J'ai essayé de ne pas la montrer avant. Donc c'est vraiment, elle est dévoilée ici, elle sera signée tout à l'heure ici. Et après, voilà, elle disparaîtra quoi. C'est vraiment un truc. C'est comme une faena de torero. C'est très éphémère, mais à moins dangereux quand même. Jacques Olivier, vous l'aviez vu déjà cette contre-affiche 2012? Alors j'ai eu la chance effectivement de la découvrir dans l'appartement d'Eddy. Elle était en cours de finition et puis surtout j'ai eu le plaisir effectivement de me la voir offrir. Donc je suis véritablement un chanceux. Est-ce que c'est un peu pour se moquer, parce que d'habitude c'est plus le petit monde parisien qui fait cette affiche officielle de la feria ou... Non, c'est pas pour se moquer du monde parisien, parce qu'il fait partie de notre feria aussi. Non, c'est pour se moquer, oui, tout simplement. C'est un pied de nez, quoi. Hein. C'est vrai que... Mais c'est pas ni une revanche, vous voyez, il n'y a pas ce côté... Non, on se moque gentiment, j'espère. Et les organisateurs, pour eux, ils l'attendent aussi, c'est une sorte de concours. J'ai pas vu Jean-Pierre Formica encore. Il paraît que justement, à midi, il était à l'Aiglon pour découvrir la parodie de son affiche. Mais par exemple, l'année où Viala avait fait l'affiche officielle, non, il avait même tenu à ce qu'on signe ensemble et l'affiche officielle et la contre-affiche, vous voyez. C'est presque l'intégration de la dérision, on va dire. Bon, il y a la contre-affiche, effectivement, la tradition. Il y a une autre tradition depuis quelques années, moins de 10 ans maintenant. C'est le prix Hemingway. Et ça, c'est l'affaire de notre ami Jacques-Olivier Livy, vice-président, vous, du prix Hemingway. Alors, c'est un prix qui est lancé comme chaque année autour de la littérature, autour de la tauromachie, sur des nouvelles. C'est pas un prix régional, c'est vraiment national et même international au niveau de concours. Ah, c'est totalement international puisque cette année on a reçu 202 nouvelles, dont 97 rédigées en langue espagnole. Et sur ces 202 nouvelles, alors pour vous donner une idée de ce que le jury a reçu dans sa boîte aux lettres, ça fait 1754 pages feuillet A4 classique qu'on connaît tous à lire, et ce en un mois et demi, 2 mois. Eddy, qui fait partie du jury, me lance un regard noir parce que chaque année il m'appelle avec appréhension en me disant bon, cette année combien il y en a. Moi je me réjouis du nombre croissant de participants. Les membres du jury s'en félicitent aussi, mais à côté de ça, ça fait toujours plus de travail pour eux. Donc oui, une dimension internationale, puisque à l'arrivée, si on regarde un petit peu la répartition géographique des nouvelles, cette année il y a 17 pays représentés, donc la France, l'Espagne, ça on pouvait s'y attendre, mais beaucoup de pays d'Amérique du Sud, ça aussi c'est normal puisqu'il y a une tradition tauromachique revendiquée là-bas. Mais il y a des surprises aussi. Oui, mais en fonction des années, je me souviens, on a eu une nouvelle écrite par un Béninois, on a eu des Australiens, des Américains, des Canadiens, des Russes, des Polonais, bref. Vraiment, le prix international est définitivement international et ça fait déjà, je dirais, 3-4 ans. Alors qu'au départ, il n'y avait que 35 participants en 2005. La première année, c'était oui, mais on n'aurait jamais imaginé, très franchement, quand Simon Casas et Marion Mazuric ont créé ce prix, quand ils ont fait appel à Laura Adler pour présider le jury, et quand ils m'ont demandé effectivement de m'en occuper en termes d'intendance au sein des Avocats du Diable, qui est l'association qui gère le prix Hemingway depuis maintenant 8 ans, on n'aurait jamais imaginé atteindre ces résultats en si peu de temps. Vraiment, on est ravis et ça s'arrête pas là puisque une fois la feria de Nîmes terminée lundi, on prépare nos valises et on décolle pour Madrid, avec Eddy d'ailleurs, puisqu'on va présenter le prix Hemingway en Espagne, à Madrid, puisque vous le savez, Simon Casas est
également directeur des arènes de Madrid depuis le mois de décembre. Et donc, du coup, le prix Hemingway tel qu'on le connaît va avoir un binôme, je dis bien binôme, hein, que les Nîmois se rassurent, que les Languedociens se rassurent. Le prix Hemingway tel qu'ils le connaissent aujourd'hui, il va rester ici à Nîmes. D'ailleurs, vous avez vu sur le logo, il y a écrit Made in Nîmes et c'est pas pour rien. Mais il va y avoir un binôme espagnol et il y aura 2 jurys à partir d'une même sélection de nouvelles à partir de l'année prochaine. Et 2 jurys, un français et un espagnol, donneront 2 prix quasi simultanément. Et ces prix seront remis, et ça c'est magique, sur le sable des arènes de Nîmes et sur le sable de Las Ventas, les plus grandes arènes du monde. Voilà. Demain vendredi, alors que les lectures des finalistes, les premières lectures de ces nouvelles, pas les 200 mais voilà les quelques dizaines, la shortlist s'est fait hier. Oui. Hein, oui. Belle ambiance parce que c'était dans les Chicaros. Alors les Chicaros, il faut peut-être expliquer parce que vos téléspectateurs connaissent. C'est l'espace où les entrailles, taureaux, voilà, ouais. c'est dans les entrailles des arènes. C'est l'espace où sont des box dans lesquels on met les taureaux avant évidemment de les faire sortir en piste. Totalement dans le noir. Presque totalement dans le noir. Alors attention parce que vous savez qu'il y a plein de légendes autour du traitement qu'on réserve aux taureaux avant la corrida. Alors ne nous faites pas dire ce qui n'est pas vrai. Ils sont pas tout à fait dans le noir, mais c'est vrai que pour qu'un taureau reste calme avant la corrida, il faut pas qu'il ait trop de lumière. Donc il y a une lumière pour qu'il puisse se repérer dans l'espace, mais il n'y a pas 10 000 watts comme il y avait hier dans les Jardins de l'Impérator pour Bob Sinclair. et effectivement, on ne touche rien à la mise en scène. Donc une demi-heure seulement après la fin de la corrida, on fait rentrer le public dans les chiqueros qui ont gardé l'odeur, la moiteur, toutes les traces évidemment laissées par les taureaux de l'après-midi. Et on enferme à ce moment-là un lecteur avec ses auditeurs. Et les Chiqueros, on y reste, on y était hier soir pour TV Sud, reportage de Raphaël Baudouin. Alors le prix Hemingway, en 2 mots, c'est quoi? Alors, c'est le prix qui récompense chaque année la meilleure nouvelle à thématique tauromachie. Quand on dit la thématique tauromachie, c'est au sens le plus large, hein, c'est-à-dire que c'est l'univers de la tauromachie. Et quand on dit la tauromachie, on devrait dire les tauromachies, puisque vous le savez, il y a la course camarguaise, la tauromachie espagnole, et puis d'autres façons aussi d'exprimer son amour du taureau. Alors, chaque millésime, évidemment, a son identité propre. C'est ce qui fait d'ailleurs la magie, parce que si elle était répétitive, très franchement, je pense qu'on aurait déjà changé l'eau du bocal. Non, chaque année, justement, il y a un jury qui évolue avec des entrants et des sortants. Et puis, chaque année, il y a plus de textes. Rendez-vous compte, cette année, on a 202 nouvelles, dont 97 rédigées en langue espagnole. C'est extraordinaire. On a commencé la première année, on avait à peine 35 textes. Donc chaque année, la progression est quasi exponentielle. Et du coup, on profite d'une extrême variété d'expressions, de textes et d'univers. Alors le ressenti, c'est déjà le lieu, quoi. Le lieu qui est très important parce qu'il est totalement habité par la mort, le sang, la peur. Et alors du coup, les textes prennent une dimension un peu différente et ça, c'est assez intéressant. Effectivement, il y a cette odeur d'animaux sacrifiés qui marque le lieu, quoi, c'est évident. M'imprégner ce soir, au début de cette feria, de cette ambiance, je trouve que c'est très 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 bouleversant. Voilà, donc avec la remise de ce prix Hemingway, ce sera juste après la corrida de demain vendredi. Demain vendredi, tout à fait, juste après la course, sur le sable des arènes. Hemingway, grand passionné de tauromachie, de littérature, alors qu'on voit le dessin d'Eddie Ponce, le clin d'œil pour ce prix Hemingway. Si on parlait, David, un petit peu de la feria, un petit peu sur le Languedoc-Roussillon et de Nîmes, elle a 60 ans officiellement, mais voilà, l'histoire avec Nîmes, les taureaux, la tauromachie, les arènes, ça date depuis des décennies, des siècles. Des siècles, oui, on peut dire. Hein. Alors la feria a 60 ans cette année, mais avant la feria, il y avait quand même une culture tauromachique ici en Languedoc depuis au moins le 19e pour la ville de Nîmes, en tout cas. Des courses de taureaux, des corridas qui ont lieu déjà au 19e siècle. Pourquoi à partir du 19e siècle? Eh bien parce que l'amphithéâtre à partir de ce moment-là est vide. Hein, il est libre puisqu'auparavant il y avait comme un village à l'intérieur, il y avait des bâtiments, il y avait même une église au milieu des arènes. Hein. À l'époque médiévale, cet amphithéâtre avait été complètement abandonné et les Nîmois s'y étaient installés et s'en servaient de refuge, notamment en cas d'invasion. Et petit à petit, une ville s'était construite à l'intérieur. Pendant la Révolution et sous l'Empire, on déblaye tout ça. Hein, on détruit tous les bâtiments qui sont à l'intérieur et à partir de ce moment-là, on commence à avoir les premières courses de taureaux organisées à l'intérieur des arènes. Dès la Restauration, sous Louis XVIII, on a déjà des textes qui racontent un petit peu les ferrades ou les courses de taureaux à l'intérieur. Alors un coup de projecteur, David, sur 2 monuments. Le premier, on est en bas du boulevard Jean Jaurès.
On peut en dire Alors, un mot. chronologiquement, effectivement, le premier monument qui célèbre un petit peu cette culture, eh bien, c'est le taureau installé en bas de l'avenue Jean Jaurès. Voilà, on le voit ici. Alors, pour la petite histoire, ce monument n'était pas destiné à la ville de Nîmes, hein, puisqu'il était au départ à Paris. Il a été installé en 1878 au Palais du Trocadéro pour l'exposition universelle. Et puis avec le temps, Paris se développe et le palais du Trocadéro est rasé dans les années 30. Hein, on construit le palais Chaillot, hein, celui qui est actuellement. Et les animaux qui sont représentés sur cette place du Trocadéro, eh bien on se demande qu'en faire. Il y en avait 4 à l'époque. Il y avait un rhinocéros, un cheval, un éléphant et ce taureau, mais qui à l'époque n'était pas un taureau, c'était un bœuf. Et donc, contrairement à ce qu'on croit, c'est un vous bœuf. le saviez? Oui, je le savais. Et il y a eu une anecdote très drôle, pardon David, c'est qu'une année, il y a des gens facétieux qui sous les cuisses du taureau ont suspendu une paire de burnes en plastique là qui faisait du meilleur effet. Voilà. Oui, parce qu'effectivement, donc la différence entre le taureau et le bœuf, hein, c'est que le bœuf est castré. Hein. Donc ce taureau, ce bœuf à l'origine, quand la municipalité en a la possession dans les années 30, en 1937, il est inauguré, eh bien on décide de l'installer sur un piédestal suffisamment haut pour que la population ne puisse pas voir qu'à ses pieds, il y a une gerbe de lait et un soc de charrue. Parce que c'est un animal agricole et c'est un bœuf à l'origine. Donc on l'appelle un taureau, mais à l'origine c'était un bœuf. Et puis le deuxième monument... On quitte le boulevard Jean Jaurès, on va au pied des arènes. Voilà, on va au pied des arènes pour, je ne sais pas si on va le voir maintenant, voilà, Nimegno II, hein, grand matador qui a vécu à Nîmes, qui s'est illustré dans les années 80, un grand reconnu internationalement. Il s'est suicidé dans les années 80. Qui a une fin tragique, voilà, parce qu'en 1989, à la feria, en septembre 89, à la feria d'Arles, eh bien, il fait une mauvaise chute, il se brise la nuque et il devient tétraplégique. Et donc, 2 ans plus tard, en 1991, il met fin à ses jours. Je crois à Cavera, qu'il habitait à l'époque. Et ça a suscité une telle émotion auprès de la population nîmoise, parce que c'était vraiment un héros local, hein, international, mais les Nîmois étaient très fiers de ce matador, si bien que la population s'est mobilisée et avec le concours de la mairie, qui était dirigé à l'époque par Jean Bousquet, eh bien, une statue est installée en 1994, 3 ans plus tard, et régulièrement, eh bien, les Nîmois se retrouvent et déposent des fleurs, notamment à l'anniversaire de sa mort. Oui, l'artiste d'ailleurs était une très jeune artiste qui s'appelle, je crois, Serena Caron, si je me souviens bien. Moi, Jacques Olivier dit oui. Voilà. Bon, vous connaissiez, vous étiez un collab. Certains téléspectateurs connaissaient pas forcément tout cet univers. Merci beaucoup les amis Jacques pour effectivement bien ce prix Hemingway. Rendez-vous entre les arènes et l'Impérator lundi. Eddy Ponce à très bientôt sur le plateau TV Sud. Et puis David à très bientôt aussi pour des chroniques Histoire. On se retrouve dans un instant après la pub. À tout de suite.